Moi, je ne vous ai pas préparé de discours parce que on a entendu des discours depuis ce matin. J'ai voulu simplement vous lire un texte que j'ai traduit. Ce texte, il ne répond pas à toutes les questions qu'on a posées depuis ce matin. Euh, qui est en face de nous? Qui sont nos ennemis? Comment on se définit par rapport à nos ennemis? C'est un texte qui nous renvoie à nous, à notre identité, qui on est, nous, les Juifs israéliens. Et donc, je vais vous lire ce texte que j'ai traduit, qui vient de paraître d'ailleurs en français. Il n'est pas encore disponible, mais ça va bientôt être le cas. C'est un texte tiré du livre Otage de Elie Charabi. Et ce texte, pour moi, il est fondateur. Il est fondamental parce qu'il m'a renvoyé à quelque chose que j'avais en moi, que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à exprimer. Et je vais vous le lire, et vous allez voir que je ne peux pas m'empêcher de pleurer à chaque fois parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je vous le dis. Parallèlement aux moments difficiles que nous traversons aux disputes, à la fin, aux fougues humiliantes, aux disputes entre nous, nous nous efforçons de construire des moments qui nous unissent. 4 personnes dans les tunnels du Hamas qui nous unissent, les 4. Des moments de complicité. Au cours de ces moments, au fil de la journée et de la semaine, nous laissons place à la tradition et à la religion. Je ne suis pas religieux, mais ce monde ne m'est pas étranger. Je viens d'une famille traditionnaliste. J'ai passé de nombreuses heures de mon enfance à la synagogue à prier pendant les Shabbats et les jours de fête. Et je fais le kiddush avec Liane et les filles à la maison le vendredi. Cependant, je mène une vie très laïque et je suis heureux de cette vie. Ici, dans le tunnel, ces instants de tradition me donnent de la force. Ils me remplissent. Même les premiers jours de captivité, je marmonne constamment la prière Shema Israël, sans réfléchir à sa signification. Je la marmonne simplement encore et encore comme un mantra qui me fortifie. Chaque matin, Elia, un de ses compagnons de détention, récite à voix haute les bénédictions de l'aube. Il les connaît par cœur, car il a été élevé dans la religion. Il nous bénit, nous nous tenons debout et répondons Amen après chaque bénédiction. C'est ainsi que nous commençons chaque journée. Il est resté 91 jours dans le tunnel. Chaque vendredi soir, nous faisons le kiddush. Peu importe ce que nous avons traversé la semaine, s'il y a eu ou non des disputes, des frustrations, des chagrins ou des douleurs. Peu importe notre apparence, l'état de notre espace, l'état des toilettes, la puanteur de l'air, peu importe quand et comment fut notre dernier repas. Peu importe ce que nos geôliers ont dit ou non, et peu importe l'obscurité qui nous entoure. Nous nous rassemblons tous les 4 en silence et écoutons Ilia qui tient une coupe d'eau et récite d'une voix tremblante et basse, Yom HaShishi. Avant le Kiddush, je chante la bénédiction, éloge de la femme de valeur, et Shetraïl. Je chante les yeux fermés et je pense aux femmes de ma vie, ma mère, mes sœurs, Liane, Noya et Yael. Elles ont été tuées 5 minutes après qu'il a été fait prisonnier. Elia ne connaît pas cette bénédiction, je lui en apprends les paroles et lorsqu'il commence à la connaître, chaque vendredi, nous la chantons ensemble. Ensuite, nous partageons le pain, c'est-à-dire le morceau de pita que nous avons spécialement conservé pour cette bénédiction. Tout comme les souvenirs liés au jour de fête, chaque Shabbat, nous évoquons des souvenirs et nous racontons des histoires. Chacun revit ses expériences du Shabbat à la maison, les plats qu'il cuisine ou mange habituellement. À la fin du Shabbat, Elia nous chante des chants de fin de Shabbat. Il chante et nous chantons avec lui. Eliaou le prophète est aussi celui qui distingue le saint du profane, ses péchés seront pardonnés. Ce sont des hymnes que mon père chantait et ce souvenir me fait chaud au cœur. Je ne sais pas si je ressens la présence de Dieu dans ces moments-là, mais je ressens de la force. Cela me donne de la force, cela me relie. Cela me relie aux gens, à la tradition, à l'identité. Cela me relie à ma famille, à mon enfance, à mes racines. Cela aiguise mon pourquoi. Le pourquoi survivre, pour qui et pourquoi. Cela évoque les images d'une enfance douce et fugace, des souvenirs de mon père, de ma mère, un châle de prière blanc, les prières du Shabbat, la coupe de vin, des bougies à la fenêtre,
L'arche d'alliance ouverte, les rouleaux de la Torah, un chantre à la voix envoûtante, une nappe blanche étendue sur une table. La vie donc, et tout ce qui est loin d'ici. Cela me rappelle encore et encore ceux qui m'attendent, ma mère, mes sœurs, mes frères, Liane, les filles. J'imagine mon retour parmi eux, j'imagine les câlins, j'imagine mes êtres chers et bien-aimés, m'entourant de la lumière et me murmurant Shabbat Shalom, Elie, Shabbat Shalom. C'est bon que tu sois de retour. Voilà. Alors, pour ceux qui posent la question de l'identité, je crois que je ne sais même pas s'il faut la poser, parce qu'on a tous, au fond, dans notre intimité, cette identité qui est présente, qui est là. Ce n'est pas la peine de la chercher en permanence et dans des circonstances extrêmes, des circonstances qu'on peut même pas imaginer, eh ben, elle revient, cette identité, elle est présente en nous. Et je vous remercie de m'avoir écouté.